Oyez, oyez. Oyez. Bien à vous téléspectateurs, le rendez-vous PPLK de ce mardi, à la suite de celui de lundi, s'installe tranquillement dans votre quotidien. J'égrène comme ça les jours de la semaine pour dire que pour nous, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc nous sommes portés par le besoin et l'envie de vous proposer chaque jour un programme qui retienne votre attention. Sur ces belles paroles, la Cour est très très heureuse de retrouver à nouveau notre princesse qui s'est fait des petites frayeurs, mais bon... après le bip, elle n'a pas répondu et donc elle est de retour. Bonjour Alice, comment ça va? Bonjour Brice, bon retour. Merci beaucoup, hein, c'est gentil. Bonjour Annie, bonjour Alice. Bonjour nos téléspectateurs, grand plaisir de vous retrouver. J'avoue quand même que cette fois-ci, vous m'avez beaucoup manqué, mais bon, bien heureuse d'être là. Et permettez-moi de dire merci particulièrement à ma maman, la maman pour qui on n'est jamais assez grande, qui est venue prendre soin de moi. Je prie que Dieu la garde très très longtemps auprès de moi. Ah, d'accord. Malgré ce que... C'est bien. Tu nous as moqué. Franchement, je pense que l'explique. Si je ne lui avais pas demandé ça, elle pourrait s'en vouloir quand même. Elle aurait pu insérer ça dans une rubrique. Peut-être oui. Je le dis quand même à ma maman. Oui. Jacket également, hein, je pense qu'on est content de retrouver, évidemment, et surtout de retrouver Eunice, qui n'était pas là depuis un petit moment. On est content, on est là, oui. Et c'est reparti. Mais vous, en tout cas, c'est reparti. Vous, je vous vois régulièrement sur vos pages. Retour quelques posts comme ça pour signaler mon actualité. Ben, c'est ça, et ça fait plaisir. Et c'est pas plus mal. Hein, bah oui. Quand même, à défaut d'eux, il faut bien que nous-mêmes on communique sur nous. Il faut vraiment rester sur l'image. On essaie. Bon, celle pour qui tout ça n'a pas grand... ouais, voilà. Je m'enlève les mots de la bouche. Elle est solide. Elle est toujours là, Oui, exactement. Annie France, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va, je vais bien. Très chère marquise, du noir et du blanc aujourd'hui. Ouais, de temps en temps. Yin et yang, dit-on? Oui, effectivement. Jacket lui a passé le mot, peut-être. Bon, Jacket, il m'a rien dit, il ne m'a pas parlé. Il était toujours en noir, Jacket. Ah Black, mais exactement. Donc je pense qu'il lui a passé quand même son noir. Tous les jours? Très souvent. Toi, tu sais pas que tu t'habilles en noir et blanc. J'ai fait attention, j'ai fait attention. Sous d'autres cieux, on nous disait les couleurs ne se discutent pas. Bon, il y a des bienfaits et des malfaits, on s'est installé. Après, il revendique qui veut, hein, en matière de couleurs. On va commencer par un, permettez-moi de réfléchir, on va commencer par un bienfait. C'est ici. Okay. Voilà, ça sera du côté d'Annie. J'ai bien fait aujourd'hui. Alors, on l'a reçu sur ce plateau il y a quelques semaines, pour dire quelques mois. C'est pas vraiment lui le concerné, mais nous sommes heureux pour lui parce qu'effectivement, c'était Kei Poké qu'on avait reçu sur le plateau de PPLK. Il parlait un peu de son fils, de la nouvelle trajectoire de son fils Zabi qui évolue dans un club, je crois que c'est au PSG, non, si je ne me trompe pas. Paris FC. Paris FC, pardon. Ouh là là, Paris FC. Donc, ce jeune garçon a offert des voitures à ses parents. Des voitures. On regarde la vidéo et on revient. Zabi la magie. Oui, c'est Zabi, c'est la magie. Zabi la magie. Oui, c'est Zabi, c'est la magie. Zabi la magie, oh, oh. Quand il touche ballon, c'est fini, oh. De Buren jusqu'à Cocody, tout le monde crie son nom, c'est lui. Ancien du Maracana, toujours propre dans les dribbles. Le Pogba ivoirien, c'est pas des blagues. Quand il joue, les défenseurs ont besoin d'airbag. Zabi la magie. Bon, bah... Ah oui, la musique en dessous, moi, me parle quand même. Hein. J'espère qu'elle n'est pas générée par l'IA. Effectivement. Ah, même si elle était générée par l'IA. Parce que je ne sais pas exactement qui a chanté ça. Et même si elle était générée par l'IA, le premier qui en serait jaloux, ce serait Kei Poké quand même. Pourquoi? Au contraire. Ah, il n'a pas chanté pour son fils. Ah, mais c'est pas grave, au moins il a offert une voiture. Oui. Donc nous sommes très heureux pour lui, pour sa famille et lui, Kei Poké, sa femme et Zabi. Donc voilà, c'est ce qu'il espérait et puis c'est fait. Donc on espère que ça ne va pas s'arrêter là, il n'y aura pas que la voiture, il y aura d'autres cadeaux qui vont venir. Donc bon, félicitations. Zabi qui a été appelé quand même, Bravo. je crois qu'au Maroc avec les U20 et les fonds de Côte d'Ivoire et franchement, lui souhaite une très belle trajectoire. Ouais. Alors ça, c'est le succès en succès. Effectivement, voilà. Mais il est très talentueux, Zabi. Moi, je ne suis pas très fan de foot, mais je suis allé regarder une, deux, trois performances de Zabi. Mais je peux vous dire, à partir de maintenant, Zabi, tu es mon pro. Ah oui. Il y en a qui pensent à leur intérêt. Hein. Oui, bien sûr. Je reconnais. Il a su se faire et Kei Poké, il est avant moi dans le classement quand même. Et il a su se faire aimer par les Ivoiriens avant même d'arriver à ce niveau-là, parce qu'il a pas mal de vidéos quand il joue encore au Maracana, Yopougon et tout ça, qui tournent avec ses gestes techniques que tout le monde adorait, que tout le monde partageait. Et franchement, le voir à ce niveau-là, et surtout d'être aussi reconnaissant, c'est normal, hein, envers ses parents. Il essaie de rendre ses parents heureux. Et on voit que Kei Poké, justement, ne va plus chanter. Justement, quand j'ai vu cette vidéo, le premier commentaire en dessous de la vidéo, c'était « Voilà, il n'y a rien à chanson ». Mais on est content avec lui. Hein.
En fait, on explique pour ceux qui n'ont pas compris le début de l'histoire, c'est que Kayim Poké a annoncé qu'il était possible qu'il arrête de chanter. Sous prétexte que c'est les fans qui lui ont demandé d'arrêter. Il a dit, comme c'est ce que vous voulez, donc on va voir, on va arrêter. Il est très à l'écoute de ses fans. C'est le seul artiste de Côte d'Ivoire qui écoute ses fans. C'est tout en son honneur. Donc avant ça, il avait déjà eu des occasions de dire, mais bon, ça marche pas, arrête. Mais bon, il était obligé, mais là, il est plus, donc... Il y a eu un déclic. Lequel? Il a quel argument pour discuter? Aucun. Mais il a une voiture là. Ça va. Elle est belle en plus. En tout cas, c'est bien. Très très beau geste technique de la part de Zabi. Très très beau geste. Une magière. Princesse, vous avez mal fait. Exactement. Un mal fait pour ces personnes qui sont toujours tapées dans le noir, en train de causer du tort à des personnes. On regarde le Sly qui a été victime de ces personnes malveillantes sur les réseaux sociaux. Et puis derrière, on donne notre avis. Hello, ma Sly Family. Eh ouais, j'ai pas l'habitude de ce genre de vidéo, mais je me le permets aujourd'hui parce que pour moi, l'heure est grave. Je pensais que c'était une situation que vivaient seulement les personnes qui disaient des grossièretés ou faisaient des clashs sur leur page. Mais je me rends compte que non. N'importe qui peut être victime de ça. Aujourd'hui, c'est moi qui ai perdu ma page parce que certaines personnes ont bien voulu signaler ma page à un mois de mon événement. Et comme vous le savez, la page, c'est la télévision de l'artiste. C'est le canal par lequel on passe pour interagir avec nos abonnés. C'est là où on donne de nos nouvelles. C'est là où on s'entretient tout simplement avec notre communauté. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour vous demander de vous abonner massivement à ma nouvelle page. Mais voilà, c'est donc un mal fait pour toutes ces personnes-là qui ont signalé ces comptes et qui vont faire qu'elles seront obligées encore de recommencer parce qu'elle fait une nouvelle page pour ramener ses fans, communiquer, surtout comme elle a dit, elle est en préparation d'un concert, on lui apporte toute notre force et puis on espère surtout qu'elle aura l'occasion, puisqu'aujourd'hui il y a des moyens de récupérer sa page et qu'elle pourra donner un bon conseil à ses fans. Voilà. On le dit comme ça, mais c'est pas chose aisée. Hein, non, c'est pas facile. Parce que nous on a été également, chez nous, je mets à la place d'un artiste, Julien, et Ange Boris également, oui, qui ont eu leurs pages qui ont été piratées, mais vous faites beaucoup de requêtes et puis c'est jamais sûr que... L'année dernière, je crois que c'était vers le mois de septembre, octobre, il y avait plusieurs artistes comme ça qui avaient été victimes de ce genre de choses. C'était des pages qui ont été piratées, des pages qui ont été signalées, des pages qui ont disparu du jour au lendemain, donc qui ont eu recours à une jeune dame sur les réseaux sociaux qui est très expérimentée dans ce genre de choses-là, qui n'arrête pas, effectivement, Karine l'a dit, qui n'arrête pas de leur dire ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas voir sa page piratée, pour ne pas voir sa page disparaître du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Donc il faut éviter certaines choses aussi. Yako Sly de Sly, et puis bon, la nouvelle page est connue, on va s'abonner. Et surtout, bonne chance pour l'événement à venir. Je pense que d'ici là, on aura peut-être l'occasion de la recevoir. On parlera avec elle de tous ses déboires et surtout de ses succès, parce que c'est une artiste très très talentueuse. Sur ces paroles, les amis, vous imaginez bien qu'il y a... Le sommaire. Qu'il soit plus qu'un général. Le chanteur Edmond Williams a choisi le plateau de Pipe Polémique pour faire le débrief de son récent concert. Les succès, les faillites et surtout les polémiques autour de l'événement seront évoqués. Edmond Williams passera par Vérité par l'image, l'interrogatoire et le détecteur de vérité. Reste avec nous. Toi et moi, le même esprit. C'est un grand monsieur qu'on reçoit pour ce numéro de PPLK. Edmond Williams, maintenant sous vos ovations. Installez-vous, monsieur Edmond Williams. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, Brice. Ne permets pas qu'on se foute de toi. C'est une chanson qui a eu beaucoup de succès sur TikTok. Hein. Est-ce que vous avez ressenti ce succès? Il faut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut accepter qu'on se foute de lui. Est-ce que tu peux accepter qu'on se foute de toi? Très belle question. Je ne suis pas la bonne personne à qui il faut jamais de la vie. À part que vous avez eu besoin de le dire. Est-ce qu'on se fout? Et de le chanter surtout. Il n'y a personne qui accepterait ça en fait. Non. Moi, je le dis, Dieu nous a fait à son image. Hein? Dieu nous a créés à son image. Partant de là, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Ça veut dire que Dieu... Vous vous rapprochez un tout petit peu de ma princesse, hein? Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. C'est bien comme ça, je pense que c'est équilibré. Donc je vais dire quoi? Dieu a dit faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui positionne, qui prend quelqu'un de la poussière, qui l'installe à la table du roi. Il a des projets pour tout un chacun de nous.
Donc quand tu es dans une position, il ne faut pas mépriser ton prochain. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je trouve que le fait que de nombreuses personnes aussi se retrouvent dans ce concept-là, ça a un peu justifié le succès, comme disait Ulysse tout à l'heure, le succès que ce titre-là a connu bon, ma question sur les plus réseaux. loin, mais bon, c'est pas bien grave. Pardon? En fait, ce que je voulais ressortir, c'est que je crois que Aimons a un public quand même d'un certain âge. Moi, en voyant ce titre-là sur TikTok, qui est un média qui est très jeune, j'ai vu des jeunes reprendre et en faire des trends. Donc, je demandais si, dans les rues d'Abidjan, ils ressentaient qu'il y avait quand même un nouveau public qui avait découvert cette chanson. Oui, je peux vous dire que dans le domaine artistique, il n'y a pas un public type qui sied à certains artistes. Non, je le disais tout à l'heure, non, je le disais la dernière fois lorsque j'étais sur le plateau, Johnny Hallyday, il avait près de 70 ans, mais il était toujours adulé par les gens de son âge et puis aussi la jeunesse. Et donc, est-ce que quand vous marchez dans la rue, M. Williams, oui. je peux vous appeler M. Williams, est-ce que quand vous marchez dans la rue, oui. les gens vous reconnaissent? Mais beaucoup de gens me connaissent, même les petits qui sont dans les lycées. Quand souvent je vais déposer mon fils, mais il dit « Ah, c'est le papa ne permet pas qu'on se fout de toi. » Voilà. Ouais, les gens me connaissent. Hein. En tout cas, c'est un titre qui est venu donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à la carrière donc déjà riche d'Aimons Williams. Alors ici, il y a ce qu'on appelle le potin du net. On va ensemble regarder notre sujet du jour et revenir pour le décrypter. Potin du net, jacket qui concerne... Bomba Missara. Effectivement. Alors, notre grande chanteuse Bomba Missara, qui est la star du coupé décalé, a décidé de faire autre chose que le coupé décalé. Franchement, moi, elle m'a bluffée. Elle m'a agréablement surprise. Je me suis dit, mais en fait, c'est son registre. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le coupé décalé? Si tu permets, Brice, on va l'écouter. On va écouter un bout et puis on revient sur le plateau. Bomba Missara, reine dans la place, couronne bien posée, personne prend ma place. Regarde comment j'avance, regarde plein de feu. Je brille comme le soleil quand je lève les yeux. Je fais trembler la vibe quand j'arrive sur la scène. Fille internationale, l'attitude de reine. Il parle, il jalouse, mais ça change rien. Je marche sur le trône, mon destin dans la main. Bomba Missara, gravé dans l'histoire. Chaque pas que je fais transforme la victoire. Ils peuvent essayer, mais c'est déjà scellé. La reine est montée, y a rien à discuter. En tout cas, ça groove déjà, mais bon, après, je suis pas tout à fait d'accord avec Annie. Pourquoi? J'estime que... Elle a trouvé son registre? Oui. Moi, je lui emboîte carrément le pas. Non, mais moi, je trouve que quand elle faisait de la musique de variété... Elle faisait du Tcholeka. Non, avant le Tcholeka, il y avait Baba Missara. Oui, c'est ça. Mais ça marchait bien. Oui, ça marchait, mais on était tout le temps en train de la critiquer, estimant que sa voix ne collait pas forcément avec le type de musique. Mais quand tu écoutes une chanson comme ça, franchement, tu as le sentiment que c'est ce que Bomba Missara, en tout cas moi j'ai ce sentiment-là, que c'est ce qu'elle devrait toujours faire. Et je pense qu'elle tient le bon filon pour revenir au devant de la scène. C'est un rythme dans lequel on a peu de femmes, qui est vendeur, qui marche hyper bien. Et franchement, moi, je lui apporte tous les encouragements. Très agréable. C'est assez catégorique quand même que d'annoncer qu'elle a trouvé son chemin parce que Bomba Missara a sorti pas mal de chansons, beaucoup de chansons pour lesquelles elle était beaucoup critiquée. Et qui n'étaient pas forcément dans ce registre-là. Non, il y a des chansons où on peut discuter sur le choix des chansons, des musiques. Franchement, il y a rarement des chansons qu'elle a sorties pour lesquelles elle n'a pas été titillée sur la qualité des chansons. Par exemple, son feat avec DJ Arafat, c'était très très bien. Elle ne chantait pas comme ça, c'était pas dans ce registre-là. C'était super bien. Brice a cité une chanson à l'instant qui était super bien. Il y a eu d'autres chansons qui ont très bien marché et qui étaient et puis je pense que ça c'est connu que Bomba Missara depuis Bomba Missara depuis une certaine époque sur la base des critiques beaucoup travaillé. C'est peut-être le résultat du travail de voix, de chant, de technique. Alors que ce soit le résultat ou pas, Brice, en tout cas c'est un fait aujourd'hui. En tout cas, nous sommes agréablement surpris. Puis elle a dit, elle est partie sur le plateau de PPLK où elle a dit qu'elle prenait des cours de chant et qu'elle allait s'améliorer. Donc même si le coupé décalé, ça peut donner quelque chose. Peut-être. Moi, je ne veux pas qu'on lui dise reste dans ce coin-là. Moi, je préfère qu'elle reste dans ce coin-là, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, le coupé décalé, oui, c'est vrai, mais il y a le Biama aussi qui est là. Il y a le Maïmouna aussi qui est là, qui n'arrête pas de tenser un peu nos amis de coupé décalé. Donc, si pour moi, si elle a trouvé, si elle fait du raga, du dancehall, en tout cas, puis Miranda peut être dit, voilà, je vois si et à côté de ça, c'est un terrain qui est assez vierge. Voilà, exactement. Oui, mais alors ça, c'est un argument qui me gêne quand même. Pourquoi? Il y a de la place à moi, j'ai décidé de faire de la juju musique
parce que je vais être le seul Ivoirien à le faire. Donc, du coup, c'est comme si dans l'autre, je veux pas de concurrence, donc il faut que j'aille dans un endroit. Non, c'est pas tout le monde. Ça va garantir mon succès. Moi, j'aurais souhaité qu'on retienne surtout qu'elle a énormément de talent. Parce que si elle arrive à faire du coupé décalé, de sortie de ce registre-là, pour faire un autre genre musical, et que ça marche bien, et que sa voix va avec ça, c'est super bien. Il faut qu'elle continue. Peut-être que si elle sort un album, elle aura 2 ou 3 titres comme ça, mais ça à elle de choisir. Si elle veut, le changement de c'est pas elle de choisir, c'est à nous de dire, parce que c'est nous le public, c'est nous qui jugeons. Après, on ne l'a pas obligé non plus. Je rigole, mais je pense que sur la table, après, on a c'est juste ce qui fait des entraîne propositions. du game poker pour dire que le public décide que l'artiste décide. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que franchement, comme je l'ai dit, je suis très très fière. Je suis contente de voir que sa voix est posée, c'est bien chanté et tout ça. Vraiment bravo. Même dans son expression, on a l'impression qu'elle est vraiment à l'aise sur le truc. Oui, effectivement. Et je voulais juste signaler que c'est un challenge. C'est un challenge, c'est une rythmique qui est disponible, qui vient, je crois, de la Jamaïque, et tout le monde essaie de venir dessus. Donc on a pas mal d'artistes comme Jocha, comme Abomé l'éléphant, même Didi B aussi qui sont essayés sur ce rythme. Ah non, c'est pas sa chanson. Ça marche super bien. Non, c'est pas sa chanson. C'est sa composition à elle. Sa composition, les paroles. La rythmique est disponible et tous ceux qui veulent s'y essayer, ils vont quoi. On y voit un peu. Et ça a très très bien marché parce qu'il y a pas mal de grands artistes qui ont... Il voit un peu. Et moi, William, justement, je me tourne vers vous qui êtes un spécialiste de musique. Est-ce que pour un artiste, il est bon qu'il soit dans une niche où il pourrait continuer à explorer comme ça plusieurs environnements, souvent même au détriment de la vie de son public, hein? Il faut dire que la musique n'est pas statique. Tu peux, selon ce que tu sens. Moi, par exemple, vous allez voir la dernière œuvre, La main de Dieu, je suis allé sur d'autres chantiers qui n'ont rien à voir. Sinon, à la base, moi, je fais la musique pop, le rock. Et bien voilà, donc c'est l'anime. Est-ce qu'un jour, comme ça, on pourrait avoir du Emo Williams, expérimenter le Biama, comme disait Annie, par exemple? Non, mais le son de tout à l'heure, vous allez voir, c'est-à-dire la main de Dieu. Bon, carrément, on est rentré dans un autre système. Très bien, très bien, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que petit à petit, depuis notre dernier passage, Emo Williams, vous avez promis, par exemple, un concert. Vous avez promis un concert et le 20 décembre, je crois que la date est bonne, le 20 décembre dernier, eh bien, promesse a été tenue. En tout cas, ce concert a eu lieu à la date qui a été indiquée. Déjà bravo, hein, pour pouvoir d'avoir réussi à tenir une date. C'est pas évident. Mais on va parler un peu de ce concert-là. Globalement, avant de rentrer dans le fond, comment vous appréciez la tenue de ce concert-là? Ben, il faut dire que j'ai béni Dieu parce que c'est le tout premier concert d'or. Concert d'or parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est des bénédictions au ciel. On va marcher sur de l'or. Le public a répondu, les anges de Dieu étaient là. Et vous avez vu que la fin de l'année, ça a été le meilleur concert en Côte d'Ivoire. Ça a été le meilleur concert. Voilà. Sur la base de quoi vous estimez que ça a été le meilleur concert? Non, le meilleur concert parce que vous avez vu, le public a répondu. Vous n'avez pas été seul à faire des concerts à cette période-là. Il y a eu Fali aussi qui a fait de très bons concerts à cette période-là. Il y a plein d'autres concerts. Comment vous estimez que vous avez fait le meilleur concert? Je suis en train de vous dire que ça a été le concert d'or. Fali, est-ce que c'était un concert d'or? Oui, il a fait. Mais non, est-ce que c'était un concert d'or? Il y a une notion de concert d'or. D'or, d'accord. Est-ce qu'on peut rembobiner justement pour savoir c'est quoi un concert d'or? Le concert d'or, il se démarque de tous les concerts. Avec quoi? À travers quoi? Des points palpables, en fait, histoire qu'on puisse mieux comprendre. Mais à travers d'abord l'organisation, à travers ceux qui viennent, parce que tu viens dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, mais tu reçois les bénédictions. Et au ciel, on va rouler sur de l'or. Est-ce que tous les concerts religieux sont des concerts d'or? Non, écoute, moi, mon concert que j'ai fait, c'est le concert d'or. Ah, c'est vous qui l'avez dénommé le concert d'or. C'est le premier concert d'or dans l'histoire du showbiz en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. En quoi il vaut de l'or? Vous avez créé cette expression, concert d'or, juste peut-être pour vous faire plaisir. Non, je ne me fais pas plaisir. Moi, je fais plaisir parce que Dieu me dit. Parce que au ciel, on va rouler sur de l'or. Quand tu chantes, tu adores Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a la transformation. C'est pour ça qu'il vaut de l'or, ce concert? Mais bien sûr. Est-ce que c'est pas également, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Ami Sarah, des niches et tout ça, est-ce que c'est pas
c'est pas une niche qui est juteuse, les concerts religieux où 3 pasteurs, où chaque pasteur de son église invite le peuple de Dieu. Allez regarder le concert des Williams. C'est une injonction, hein, c'est une orientation, c'est une direction du pasteur. Donc on a des gens qui sont là, bon, ok, notre pasteur a dit de venir, même si on n'aime pas trop la musique de Williams, est-ce que c'était pas un peu ceux-là qui étaient là à ce concert-là? Mais Brice, vous avez vu le retour, les reportages. Écoutez, ce concert a été préparé depuis plusieurs mois. Depuis combien de mois rapidement, on ne veut pas qu'on se loin de ce que Brice a dit, parce que si on veut bien comprendre, est-ce que Brice est en train de dire qu'il y a 2-3 pasteurs qui ont obligé leurs fidèles à venir? Non. Vous savez comment je chante? Je suis chante évangéliste. Ça veut dire quoi? Quand je dis, par exemple, ne permets pas qu'on se fout de toi. Parce qu'un évangéliste, il sort de l'église pour aller gagner des âmes. Ne permets pas qu'on se fout de toi. Je regarde d'abord qu'est-ce qui peut toucher l'âme des gens. Alors, je dis ce que les gens n'aiment pas dans la société et je glisse l'évangile. Et bon, là, j'ai envie de dire 20 ans, au moins 20 ans de carrière. Oui, plus de 30. Ouais. Plus de 30 ans. Ouais. Et 30 ans après, c'était le premier concert d'or. C'est le premier concert. Pourquoi avoir attendu tant de temps? Qui a été le meilleur concert. Bon, je dis qui a été le meilleur concert. Ben oui, j'ai le droit. Non, mais ce n'est pas de la prétention. Et c'est ça la vérité. Droit, je veux dire. Par exemple, au niveau de l'organisation, au niveau des retours et tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme retour? Mais en retour, mais Dieu m'a béni. Qu'est-ce qu'on vous a dit en retour? Qu'est-ce que les gens ont retenu de ce concert-là? Qu'est-ce que vous avez eu en retour? Mais les gens ont été bénis. Ceux qui étaient à ce concert. Mais vous allez voir ça dans les reportages. Ils ont dit, mais il fallait organiser ce concert. D'accord. Il fallait organiser pour soutenir la réussite du concert, comme vous dites, vous citez juste 2 points. L'organisation et puis le public. Est-ce qu'il faut juste ces 2 points-là pour dire qu'un concert a été une bonne réussite? Ah non, il y a un 3e point qui est la bénédiction. Il ne faut pas l'oublier. Bon, d'accord. Est-ce que quand même, à la sortie parce que vous ne parlez pas de votre performance aussi. Vous dites? Vous ne parlez pas de votre performance. Mais vous avez, on dit concert, là, tu t'en fait live. J'ai chanté en live, non? Tout le monde a été béni. Est-ce qu'à la sortie de ce concert, il y a un point négatif qui a été ressorti? Est-ce que quelqu'un autour de vous vous a dit, voici un point qui pourrait être amélioré? D'abord, je ne suis pas dans les chiffres. Mais sinon, en réalité, ça a été le concert le plus rentable du showbiz en Côte d'Ivoire. Ma question, c'était est-ce qu'il y a eu des points négatifs sur ce concert? Ma question, c'était est-ce qu'il y a eu des points négatifs? Bon, écoutez, alors, on va structurer les questions. Oui, je vous promets de revenir à la question, mais il y a une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse, concernant donc le nombre d'années. Pourquoi c'était le premier concert depuis 30 ans? Écoutez, Emma Williams, après la fille du maréchal par le passé, je crois, dans les années 90, et plus de 30 ans après, Emma Williams, après, bon, j'ai fait des singles trade d'union. Chaque année, il y avait une chanson. Joyeux Noël, et juste après ma conversion, il faut dire que j'étais beaucoup dans les organisations. D'abord, la création de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire. Et le grand frère Gadi l'a dit la dernière fois à l'antenne, Emma Williams, créateur de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que je m'occupais des... Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas fait de concert? Vous étiez sur d'autres terrains? J'étais sur d'autres terrains. Très bien. Mais en 2007, j'ai sorti la chanson « Il est sa parole ». Après ma conversion, c'est-à-dire j'ai sorti « Il est sa parole ». Donc, mais j'étais beaucoup plus dans les études d'organisation. Très bien, tout ça. C'est bien noté. Alors, pour revenir à la question de madame, nous, on va s'intéresser, on va décrypter un peu le concert. Elle a parlé de points négatifs. Est-ce que, du point de vue d'Emma Williams, il y a eu quelques petites failles quand même? Bon. Points négatifs. Non, le seul point, c'est-à-dire, le seul point négatif, c'est celui-là même qui a voulu créer la négativité à son niveau. Moi, j'étais en pleine organisation, c'est-à-dire de façon professionnelle. Un concert, quand tu l'annonces déjà, c'est préparé bien avant et tout ça. Maintenant, j'étais, si vous voulez, à une émission à la RTI, Fréquence 2, et il y a un danseur qu'on appelle Sekou. Oui, Sekou, je crois, voilà. Et quand il a écouté, il dit, ah, mais ne permets pas qu'on se fout de toi, mais c'est une chanson. Vous avez un concert. Bon, vieux père, moi, je m'implique dans votre concert, je vous accompagne. Et systématiquement, il a dit à son manager, Guy Mimi. Celui qu'on voit à l'écran? Voilà, c'est le jeune en question. Et donc, il dit à Guy Mimi,
Bon, écoute, moi j'avais déjà fait les spots, tout ça. Après, il dit non, ils n'ont qu'à me mettre comme sponsor de ce concert. Et bon, il n'y a pas de problème. J'ai demandé à mes collaborateurs... Il adapte tous les... Voilà. J'ai demandé à mes collaborateurs, bon, changer les tuyaux. Même, j'ai les choses dans ma voiture, hein, où les gars ont mis le nom de sa structure et tout ça. Mais en dernière minute, Guy Mimi, il dit, j'ai dit, mais attends, et ton gars? Il dit, ah, Aimon. Le gars a pris son avion, moi-même, il ne m'a rien dit. Il est parti. Je vais dire, c'est un jeune que j'apprécie par rapport à ses actions sociales. Moi, ici, c'est Dieu. C'est bon, Dieu a dit de s'occuper de son prochain. Mais souvent, quand tu prends un engagement, il faut faire très attention à ce que tu dis, parce que ça y va de ta crédibilité. Bon, moi, je n'attendais pas ça, hein. J'ai préparé mon concert. Est-ce qu'il y a eu des sponsors qui ont fait les images, à l'exception de Sekou qui avait voulu vous accompagner? Bon, voilà, et par rapport à mon métier. Vous savez qu'au-delà de tout, je suis directeur du magazine Les Valeurs de la République. Bon, comme souvent les gens disent, mais comment tu es par rapport à un certain relationnel et tout ça. Ouais. Et puis bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous savez quand même, vous avez été soutenu. Les documentaires que j'ai produits au niveau. Et c'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous dis, il y a quand même un parcours. Donc, il y a le sérieux. Il y a le sérieux d'Aimon Williams. Il y a son itinéraire qui parle. Permettez-moi de faire les gens qui apprécient ce que nous faisons. D'accord. Permettez-moi de faire un petit tour. La personne peut te dire, ah tiens, voilà ce que j'apporte comme contribution. Voilà ce que j'apporte comme contribution. Mais et tout ça mis ensemble. On n'a pas besoin, si vous voulez, 100 000 comme par exemple, à l'image de Sekou, qui par exemple peut-être... Ça vous a fait beaucoup mal, on dirait. Hein. Non, bon, dit mal, je vais dire, quand vous avez parlé du... Ça vous a gêné? Voilà, ça m'a gêné, mais sinon, le concept s'est très bien passé. Quand tu dis quelque chose, mais il faut respecter ta parole, toi-même par rapport à ta crédibilité, puisque tu es en train de distribuer des millions de gauche à droite. Maintenant, tu viens sur un vieux père comme moi. Il distribue des millions? Mais vous les voyez souvent en train de distribuer. Il fait beaucoup de travaillement, il fait beaucoup de cérémonies. Maintenant, tu viens sur un vieux père comme moi. Tu dis non, ah, mais papa, ton conseil. Et puis après, voilà, mais pardon, c'est fou de toi. Très bien. Non, 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 à cause de quoi? Parce qu'on est artiste. Vérité par l'image, c'est maintenant pour Aimon Williams, s'il vous plaît. Vous suivez PPLK sur la 3. Notre invité est un grand monsieur, c'est Aimon Williams, qu'on reçoit maintenant pour notre espace Vérité par l'image. On vous proposera des images d'Aimon Williams et vous nous direz ce qu'elles évoquent en vous comme réaction. Donc voilà, ou autour de vous, pourquoi pas. Ken Adamo. Mais Ken, c'est mon grand frère. Le président Ken, non, on partage beaucoup de choses ensemble. Comme quoi, par exemple? Mais Ken, il avait son studio à Bancori. Et vous savez, nous, jeunes artistes, quand on est de passage, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, Ken Adamo. Ouais. Ça veut dire qu'il vous donnait de l'argent à chaque fois que vous passez. Mais quand on dit que Adam... Oui, je le connais. Moi, pourquoi tu dis? Ouais, je le connais et je vais même m'associer humblement à cette question. Même à moi, il a donné un peu d'argent. Par souci de reconnaissance. Mais en vrai, je vous parle d'une histoire il y a 15, 20 ans en arrière, quand même. Non, il y a longtemps, il est... Donc c'est bon. Hein, pour ça, Aimon Williams, je suis d'accord. Il a la main sur le cœur. Mais bon, après, pour revenir à l'histoire de Lunarty, il est en ce moment président de Lunarty. Oui. C'est lui qui pilote l'organisation depuis quelques années. Est-ce que vous êtes membre de Lunarty? C'est ça ma question. Vous dites? Est-ce que vous êtes membre de Lunarty? Actuellement? Oui. Non, il faut dire que je vous ai dit tout à l'heure mes occupations. Est-ce que ça vous empêche d'être membre de Lunarty? Bon, je ne suis pas trop actif comme par le passé. Est-ce que vous n'avez pas abandonné c'est différent. Comment? Il n'y a pas un abandon quelque part, finalement? Ça vient, comme je vous disais, tantôt, on a des occupations. En ce moment, Lunarty ne brille plus de mille feux, hein, soyons honnêtes. Aimon Williams, est-ce que vous avez l'impression que votre retrait, celui de Gadji, vous avez laissé un bébé démuni entre les mains de Ken Adamo, aujourd'hui qui ne rayonne pas? Est-ce que vous avez ce sentiment-là, cette analyse-là? Oh, mais ça vient. Lunarty a été suscité, c'est une inspiration divine. Et je vous dis que d'ici peu, mais vous allez ressentir Lunarty.
Et c'est ça. Vous allez retourner à vos... Mais on se parle. Et donc, mais vous allez... Mais écoutez... Vous allez retourner à l'association, à l'Union Vous allez retourner à l'Union? Dis retourner, est-ce que tu es parti? Est-ce que c'est parce que vous êtes déçu de la gestion de l'UNATI? Ben, écoutez, moi, je ne juge pas les gens, mais je vais dire chacun... Non, vous jugez une gestion, pas les gens. Est-ce que vous êtes déçu de la gestion de l'UNATI? Non, ce que je suis en train de vous dire, l'homme ne peut donner que ce qu'il a en lui. Voilà. Donc, je m'arrête là. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas aller au-delà de ses capacités. Vous êtes déçu ou pas, M. Edmond Williams? Pourquoi tu veux que je sois déçu? C'est une question, est-ce que vous êtes déçu de l'Union? Pourquoi tu fais ça? C'est une question que je pose, M. Edmond Williams. Je ne vous fais rien, je pose juste une question. C'est vous qui étiez là, vous êtes géniteur de cette union. Est-ce que vous êtes déçu de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire? Vous êtes déçu de la gestion? C'est votre bébé, hein? C'est votre bébé aussi. Quand vous le regardez, est-ce que le bébé, il vous plaît toujours? Dit déçu. Mais c'est quoi je vous ai dit d'ici peu? Vous allez récupérer l'Union? Je ne vous en dirai pas plus. Hein. Très bien. Très bien. C'est une réponse. Prochaine image pour moi, Williams. Gadji Sely? Puisqu'on parlait de l'UNARTI, président, le tout premier de l'UNARTI. Gadji. Il part en exil. L'UNARTI est entre les mains aujourd'hui de Canada, mais avant. Gadji, c'est Gadji. Est-ce que vous l'avez invité à votre concert? Non, il n'était pas là. On était ensemble la dernière fois à une émission, ensemble, où lui et moi on était invités. Mais c'est Gadji, c'est un monsieur. C'est un monsieur parce que quand on a créé l'Union, je me rappelle encore la phrase qu'il m'a dit. Il dit, Edmond, quand tu regardes chez moi, je pouvais avoir l'une des dernières voitures. Mais quand tu arrives chez Gadji, les gens sont alignés. Incroyable. Oui, c'est un homme qui a la main sur le cœur. Et je me rappelle, un jour, il y a un artiste qu'on avait poignardé quand il était président. Il y a un artiste qu'on avait poignardé à Djamé. La nuit tard, Gadji est parti retirer cet artiste-là dans les ténèbres. Il a mis beaucoup d'argent à l'Union des artistes de Côte d'Ivoire et c'est quelqu'un, il a la main sur le cœur. L'UNARTI, le Burida, aujourd'hui, il a un peu été écarté ou éloigné, on va dire ça, de ces institutions-là. Est-ce que vous avez un peu mal? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme d'injustice comme ça qu'il a vécu ou subi? Oh, mais si vous voulez, Gadji, c'est un homme à destin. Hein? Et bon, quand vous regardez son parcours, avoir des gens comme Gadji aujourd'hui dans cette nation, non, c'est une véritable valeur de la République. C'est pourquoi même son concert, c'est la République qui célèbre les 40 ans de Gadji Sely. Parce que Gadji est Gadji. Vous comptez participer à ce concert-là? Mais il ne faut même pas dire tu comptes participer. Ah non. C'est pas que il n'était pas là, d'accord. Okay. Ah, non, je voulais essayer de vous mettre pas là pour dire à votre tour, il n'est pas parti. Hein. Non, mais moi, il n'était pas là, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Il serait là qui nous, on n'est pas une génération spontanée. Mais, bon, pour vous rappeler, hein, Gadji, en 86, il jouait à 7. En France. En France. Il est professionnel. Donc, du coup, il avait son cousin qui s'appelait Claude Sakabé, qui était avec moi à Cocody et qui était mon manager. Claude me dit, mais William, allons voir un de mes cousins, il a ça. Parce qu'à 7, il était en première division, donc Gadji, il avait de l'argent. Il dit, allons, il va sortir ta cassette. Mais on s'en va, on a vu Gadji. Ça n'a pas duré lui-même. Il a sorti une cassette. J'ai dit aux gens, éteignez-moi la télé. Éteignez-moi la télé. Allez voir, vous m'aidez, lui-même il a sorti cassette. Lui-même il a sorti cassette après. Un peu trahi quand même. Il n'avait pas dit non, mais après un peu plus tard, il a sorti cassette. Il y a près de 40 ans de cela. Ça y est, moi, jeune artiste, et tout ça. Voilà. Donc, je vais dire, c'est toute une histoire. Exactement. Et puis Gadji, c'est un symbole de la République. Exactement. Prochaine image, c'est une vidéo. J'invite tout le monde à ce concert. Parce que Gadji, il chante les femmes. Or, sa maman, aujourd'hui, par ses actions, repositionne l'image des femmes. Je vais parler de maman Doumi Ouattara. Donc, Gadji, il chante pour les femmes. Ce concert, c'est pour nos mamans. Exactement. Et puis, vous célébrez quand même 40 ans, vous n'avez pas de carrière quand même. C'est un parcours. Et moi, William, ta prochaine vidéo peut
peut vous rappeler des souvenirs. Et malheureusement, pas les bons. Mais on va regarder la vidéo et on va revenir sur les commentaires. C'est 3 mois, hein, je vais confier le moment au Seigneur. Père, je te lève parce que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. C'est toi qui donnes la vie. Seigneur, oh Père, cette situation est intervenue il y a de cela 3 mois. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. La Bible déclare, nul ne peut arriver à quelqu'un sans que toi-même, oh mon Dieu, tu ne sois au courant. C'est pourquoi, Père, ta fille, elle te servait et elle allait auprès de toi pour te servir. Merci encore, nous sommes venus pour commémorer cela. Seigneur, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais tout simplement pour nous souvenir, pour la gloire de ton nom. Merci, je te confie ce moment, que ton esprit prenne le contrôle. Merci, Père, que cela aussi n'arrive pas aux autres membres de la famille et aux autres personnes aussi victimes. Seigneur, leur famille également, que tu veilles sur chacun de nous. Merci pour cette prière que tu as exaucée. Tu es le Dieu de justice. Merci aussi pour la justice que tu nous feras. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. William, ça a été un moment difficile, la perte de votre fille, mais vous trouvez la force de revenir sur le site où malheureusement le drame s'est produit. Il faut dire que ce jour-là, c'était un dimanche. Je venais, si vous voulez, 2 mois après, je venais de boucler le 5e film sur Madame la Première Dame, c'est-à-dire Domi Ouattara, une vie au service du prochain. Vous savez, bon, c'était un documentaire, le 5e, là, c'était un documentaire auquel je tenais beaucoup et ça nous a pris énormément. Donc j'étais fatigué, Et j'étais à mon cabinet, j'ai demandé à ma fille de rentrer pour envoyer la provision à sa cousine et tout ça. Et le soir, j'allais rentrer avec les autres. Mais j'étais fatigué. Le sommeil m'a pris à mon cabinet. La nuit, vers minuit moins, on m'appelle pour dire que l'immeuble est en train de s'écouler. Bon, quelqu'un qui est bien portant. La personne est partie, ça dit, tu ne peux pas t'attendre. Ça a été un choc. Non, c'était, attends, tu ne peux pas. Ben oui, bien sûr. Mais tu ne peux pas. Donc, arrivé sur les lieux vers minuit et quelques, ceux qui étaient là, on dit, l'immeuble est descendu un coup. Un coup. C'est comme s'ils étaient un tremblement. Ça s'est écroulé. Oui, ça s'est écroulé. Effondré. Voilà. Et donc, du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire, enfin, jusqu'à l'après-midi, c'est là on a retrouvé son corps. Ça a été, si vous voulez, comme moi, nous, on sert Dieu parce que la Bible déclare quiconque croit en lui, même s'il meurt, aura la vie. C'est ça qui nous fortifie. Et c'est votre foi qui vous permet de revenir sur le lieu du drame comme ça, pour prier. Ah oui, sinon ça n'a pas été facile. Ça dit, tu sais, quand tu vis ça, systématiquement, toi-même tu dis, mais quelle est ton existence sur la terre? Parce que bon, une petite qui avait près de 15 ans, qui craignait Dieu, elle était vraiment un modèle. Tu vois, du coup, mais je dis, tu n'as même plus de vie. Après, tu dis, je ne fais plus rien. Non, c'est Dieu seul qui peut te consoler. C'est ça, exactement. C'est Dieu seul qui peut te consoler. En tout cas, paix à son âme et puis beaucoup de courage à vous, hein, Raymond Williams, pour ce point-là. Alors, on va partir à Vérité par l'image. Non, on va sortir de Vérité par l'image. Et puis, rapidement, comme ça, évoquer avec vous votre regard sur la question du Burida. Hein, vous n'avez pas Lunati, Burida, rapidement. En 2 minutes, Raymond Williams, quel est votre regard, votre diagnostic? Et s'il y a, par exemple, une solution, qu'est-ce que vous proposez? Exercice pour 2 minutes. D'accord. Écoute, très bien, il faut dire qu'à un moment, les artistes étaient pleins par rapport à la gestion, si tu veux, du conseil précédent, dirigé par Céline Sylvain et également la direction générale assurée par Mme Vieira. Bon, avec les petites incompréhensions, le ministre Bandama Maurice a jugé bon de faire ce soir l'administration, le conseil et puis la direction générale. De mettre en place un COGER. Voilà, mettre en place un COGER.
la plupart de certains amis qui se sont plaints, le mien Bandama les a regroupés, tous dans ce projet. Bon, ça dit, il ressort quelque chose à la fin du mois. Mais pendant près de 5 ans, bon, écoute, moi, on a l'impression que les gens sont devenus des fonctionnaires, quoi. Bon, je pense qu'en toute chose, il y a la conscience. Bon, tu te dis, je suis un artiste. D'accord, mais écoute, je suis dans une situation. Est-ce que je me plais dans cette situation? Est-ce que vous pensez que c'est mal géré? Ben, je n'ai pas l'air pas bon. Il y a le directeur général qui gère la maison au quotidien, mais qui travaille bien d'ailleurs. Aujourd'hui, là, M. Karim. on doit dire le grand frère Tubis Kofi. Vous connaissez Tubis, il n'a pas sa langue dans la poche en réalité. Mais quand tu es dans cette situation, mais tu te dis non. Lui-même, il doit aller voir Madame la ministre pour dire, bon, on a fini de travailler. Une administration provisoire ne peut pas s'éterniser pendant près de 5 ans. Mais c'est une insulte à l'intellectuel. C'est ça, la vérité. Tubis, il a refusé. Quand on a donné une certaine somme à la Miss Côte d'Ivoire, et lui, je crois, on lui a donné un prix de 1 million de francs. Mais il a refusé. Si, on a su. Mais il a refusé. Mais il est dans une situation aujourd'hui, près de 5 ans. On dit non, c'est un truc provisoire. C'est un truc provisoire pour venir à la normalité. Les gens ne peuvent pas s'asseoir. Ils se sont plaints. Et puis venir s'asseoir et on est dans la continuité. Moi, à un moment, je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu que ma carrière ne me rapportait pas de l'argent, mais j'étais devenu démarcheur immobilier. Parce que tout ce que tu as main, tout, mais fais-le. L'essentiel, que tu t'en sortes, ok? Bon, si tu sens que ta carrière, pour le moment, ça ne te procure pas, mais il faut faire d'autres choses. Non, mais ça, je vous l'ai dit. Hein, ça. Bah non, vous parlez en toute franchise, hein, on l'a bien noté. Si. La prochaine étape, c'est notre détecteur de vérité. On va inviter donc Emma Williams à notre chaise de vérité. Ça sera juste après ce qui suit. Emma Williams, vous êtes sur notre chaise de vérité. Notre robot ordinateur va tout à l'heure analyser vos réponses. Vous n'aurez le droit que de dire oui ou non en réponse à chacune des questions qui vous seront posées. Vous nous promettez de répondre en toute sincérité. Voici la première question. Emma Williams, est-ce que vous regrettez d'avoir organisé ce concert? Je ne peux pas regretter d'avoir organisé le concert d'or. Ok. Ça sera non, c'est ça? Non? Non. Ok. Pensez-vous que certains artistes vous boycottent? Ben, oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est ça. Avez-vous déjà refusé une collaboration par mépris? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est ça. Est-ce que le Burida vous a réellement soutenu? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est ça. Avez-vous envisagé de quitter la scène musicale ivoirienne? Non. Emma Williams, dans un très court instant, vous pourrez donc préciser certaines de vos réponses, comme vous souhaitiez le faire tout à l'heure. Ça sera dans notre interrogatoire. Monsieur Emma Williams, vous avez été victime de foutaise, c'est pour ça que vous avez chanté « Ne permet pas qu'on se foute de toi ». Vous dites? C'est parce que vous avez été victime de foutaise que vous avez chanté « Ne permet pas qu'on se foute de toi ». Ben, il faut dire que la foutaise, c'est au quotidien, dans la vie de tout un chacun. Est-ce que vous, spécialement, vous avez quelque chose qui vous a marqué au point de sortir une chanson de ce type-là? Oui. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'on vous a fait, M. Williams? Non, c'est-à-dire souvent, quand les gens t'apportent un soutien, ils se disent que tu es, si tu veux, tu es soumis à leur désirata. Qui? Non, un exemple. D'accord, vous n'avez jamais vécu ça, hein? Non, mais
j'ai vécu ça. C'est-à-dire, je n'aime pas le mépris. Qui vous a méprisé, M. Williams? Non, ça, je ne peux pas. Si, on veut comprendre pourquoi une telle chanson, en fait. C'est du vécu que vous racontez dans votre chanson. C'est du vécu. Oui, mais qui vous a méprisé? En même temps, ça veut dire un artiste, c'est un porte-parole, des sans-voix. Ça veut dire quoi? Mais les gens vivent ça au quotidien. Tu peux aller voir, par exemple, des amis et peut-être la fille qui travaille chez eux par rapport à leur manière de s'adresser à Vous dites que les artistes vivent ça au quotidien et vous dites que les êtres humains aussi le vivent. Je suis d'accord avec ça. Vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous avez vécu? Qui vous a méprisé, M. Williams? C'était ça ma question. Qui vous a méprisé au point de sortir une chanson? Mais depuis l'enfant jusqu'à maintenant, je vous ai dit que c'est des choses que nous avons vécues très longuement, mais la mémoire, ça va être difficile. D'accord. Vous avez parlé de boycott aussi. Vous pensez que certains artistes vous boycottent? Mais ça fait partie de la vie. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a été méprisé par certaines personnes. Vous, en tant qu'artiste, qui vous a boycotté, M. Williams? Quand on vient te dire, par exemple, que telle personne dit tant, ou bien telle personne... Qui est on qui va dire à qui? Non, mais on vient me rencontrer. Qui est venu vous rencontrer? Qui? Non, mais je ne vais pas énumérer leur nom. Ça vient, on veut comprendre. Si vous pensez qu'on vous boycotte, nous, on ne sait pas qu'on vous boycotte. Vous avez forcément des noms, vous avez forcément des histoires vraies à nous raconter. Donc, qui vous a boycotté, M. Edmond Williams? J'ai dit, c'est leur réponse que j'ai donnée à travers la chanson où j'ai dit, laisse-les parler. Vous pensez qu'ils se reconnaissent dans votre chanson? Voilà. Vous pensez qu'ils se reconnaissent dans votre chanson? Mais ils se reconnaissent. Comment vous savez qu'ils se reconnaissent? Mais ils savent. Ils vous ont appelé, ils vous ont dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous avez eu des retours? D'accord, est-ce qu'ils sont allés dire, parce qu'apparemment ils vont dire à quelqu'un avant que ça n'arrive chez vous, est-ce qu'ils sont allés raconter cela à quelqu'un avant que pour que ça tombe dans vos oreilles? Est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez eu des retours? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes une excellente animatrice. Et quand vous êtes sur le plateau, mais vous savez combien de personnes qui disent, mais celle-là, ils veulent être comme toi. Ou bien elles veulent être comme toi. Mais vous savez combien de personnes qui disent, mais regardez celle-là, mais regardez ça, mais tout ça. Mais écoutez, nous, on vit ces choses-là au quotidien. Donc, un peu, voilà. Donc, vous ne direz pas. Très bien. Est-ce que vous pensez que le COJER doit démissionner? Non, j'ai dit par conscience. Par conscience. Par conscience, parce qu'une administration provisoire qui s'éternise pendant près de 5 ans, mais quand même, bon, c'est une insulte à l'intellect. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous donnez votre avis? Est-ce que vous partez les voix en tant qu'artiste, bien sûr? Est-ce que vous avez votre mot à dire concernant cette gestion-là? Mais écoutez, le bureau d'art, c'est la maison de gestion collective des créateurs. La dernière fois que vous y étiez pour faire entendre votre voix, c'était quand? Vous dites? La dernière fois que vous y étiez pour faire entendre votre voix, c'était quand? Oh non, pour le moment, je leur ai rien dit. D'accord. Ah, je ne peux pas vous cacher. Ah, d'accord. Très bien. Vos billets d'entrée pour votre concert étaient vendus à combien? 50 000. Le ticket d'entrée à 50 000 francs? 50 000. Les tickets d'or. Maintenant, il y a les tickets de 20 000, 10 000. Mais on ne s'est plus concentré sur les tickets de 50 000. Très bien. Merci, Brice. Merci, Annie. Edmond Williams, le concert s'est très bien passé. Il s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Le retour était magnifique. C'était un vrai concert d'or. La prochaine étape pour Edmond Williams, ce sera... Actuellement, j'ai sorti l'œuvre La main de Dieu. La main de Dieu, parce que tout ce que nous faisons, c'est par la puissance de Dieu. Et quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, il a dit, donne la vie aux ossements desséchés. Ézéchiel 37, verset 1. Et puis la main de Dieu, il y a un patriarche, Sa Majesté Temoko Yade Coulibaly, qui est un repère dans cette nation, qui a également écrit un livre sur la main de Dieu. Ce monsieur a failli ne pas aller à l'école. Mais quand il a commencé les études, il a été major jusqu'à dans le pays des Blancs. Il a été le premier Ivoirien qui a fait HEC. Et donc, le livre qu'il a écrit sur la main de Dieu inspire. Il a été PDG de la Société Générale, président du Dabou régional des valeurs, président du conseil régional du Poro. Vous l'avez même dédié un chant sur votre... Oui, donc c'est inspirant et partant... Vous arrivez à vous souvenir que... J'ai regardé sa discographie, comme on dit. Ah bon? C'est vrai, moi j'ai vu ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que la jeunesse ait des repères,
quelqu'un qui a failli ne pas aller à l'école et par la main de Dieu, avec ce parcours. Est-ce que justement cette main de Dieu-là, tout est possible. Est-ce que cette main de Dieu peut ramener Sékou dans votre vie d'artiste? Sékou? Oui. Ben écoutez, je vais dire, moi, quand je fais un projet, je planifie d'abord. Vous êtes plus reparlé? Non, j'ai même pas ces nouvelles, je ne sais pas où il est. Mais bon, écoutez, je l'encourage, c'est un jeune, je l'encourage dans ce qu'il fait en soutenant les autres, hein, parce que je me dis, c'est bien, il faut l'encourager. Mais pour lui-même, il revient vers vous? Pour lui-même, sa crédibilité... Il revient vers vous pour travailler avec vous encore une fois? S'il vient vers moi, je ne rejette personne. Mais vous ferez plus attention. Ben, je vais dire... vous allez prendre, la première chose à faire, vous allez prendre cette date de billet d'avion. Emma William, lui, c'est Emma William, mais il ne faut pas qu'il fasse aussi ces genres de promesses à d'autres personnes. Parce qu'il y a certains qui ne seront pas... Et voilà, un catholique avec lui. La main de Dieu mais aura... je n'en veux pas. Hein. Bah oui, c'est bien noté. La main de Dieu aura porté sur notre plateau aujourd'hui Emma Williams. On va prier que cette main de Dieu vous raccompagne à bon port et qu'elle continue de vous porter très haut à connaître le succès ici et ailleurs. Merci Emma Williams. Merci à vous la cour, merci à vous téléspectateurs. Demain, notre numéro de PPLK nous attend. D'ici là, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. En prestation pour nos téléspectateurs, Emma Williams, maintenant.